Une série d'informations à la une des journaux et sites d'information dans leur parution de ce lundi. Première destination, en compagnie du site sénégalais d'information Dakar Echo, qui trouve la porte de sortie de crise au pays des hommes intègres davantage ouverte. Opposition et société civile, affichent-ils photos à l'appui, ont élaboré une charte de transition. Le site d'information Awaga fait le même constat et trouve qu'avec l'élaboration d'une telle charte, la voie est toute balisée pour demander à l'armée de rendre rapidement le pouvoir. Le pouvoir aux civils, mais à qui précisément s'interroge le site d'information Bahiri qui, ne voyant personne à l'horizon, lance ce qui s'apparente à une boutade. Transition civile au Burkina, recherche homme consensuel désespérément. Mais comment Blaise observe-t-il tout ceci depuis son exil, se demande le quotidien burkinabé Le Quotidien. Le site d'information 27 avril Info répond tout déçu. L'homme, rapporte-t-il, rompt le silence et accuse l'armée et l'opposition d'avoir comploté contre lui. Comparer une victime, 27 avril Info se demande s'il ne vaut pas mieux en rire. Le quotidien burkinabé Le Pays rapportant in extenso dans ses colonnes les propos du chef d'État déçu pense que cette posture pourrait bien irriter le peuple burkinabé. L'idéal, commente-t-il, Blaise devrait faire preuve de contrition et de pardon avant de mettre à l'index l'armée et l'opposition. Car il est, je cite, le premier responsable des moments difficiles que traverse le pays. Soit Info préfère lui analyser comment la rue peut avoir raison du pouvoir. Elle seule est véritablement venue à bout du régime de Compaoré, souligne-t-il. Pour l'instant, au Sénégal, ce type d'exercice est strictement interdit du 10 novembre au 5 décembre prochain, croit savoir GFM Info. Raison officielle avancée par l'État, éviter toute manifestation qui pourrait perturber l'organisation du prochain sommet de la francophonie. Décision liberticide, Mattel le cite, qui pour mémoire rappelle que quelques années plus tôt, ceux actuellement au pouvoir, Macky Sall et sa suite, ont battu le macadam dans les mêmes conditions en pleine conférence islamique. La dite décision, la Ligue sénégalaise des droits humains, Amnesty International et bien d'autres associations s'en offusquent aussi, révèle Sénéweb. Ils invitent les autorités à garantir les libertés individuelles et collectives conférées par la Constitution du Sénégal et les conventions internationales ratifiées. Et ce, d'autant que, mentionne le Sénégal, une telle décision interdit de facto le meeting du 21 novembre initialement annoncé par Ouad. Au site d'information Enquête Plus de conclure à une forfaiture de l'État. Au Togo, l'opposition donne également de la voix, croit savoir à l'Omecom. Prendre la rue n'est pas encore au programme, mais dans l'immédiat, réunir le maximum de signatures pour introduire à nouveau le projet de loi limitant le mandat présidentiel. Mission difficile, écrit Togo Actualité, au regard de la configuration de l'Assemblée nationale. En RDC, constate RTBF Info, rien n'est impossible aux détenus qui chaque jour font parler d'eux. Leur dernier exploit, au nombre d'une centaine, ils ont pu s'évader. La spectaculaire évasion, précise Caroline Kienge, n'aura été que de courte durée, car une cinquantaine d'entre eux ont été rattrapés par les forces de l'ordre qui n'auraient pas hésité à ouvrir le feu. On dénombre des blessés, mais aucune perte en vie humaine. Fin de cette revue. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. L'actualité sur le continent vue par les journaux et sites d'information ce mardi nous amène directement au Mali où la rocambolesque affaire d'achat d'avion continue de défrayer la chronique. Le site d'information Mali Web affiche, suite à la publication des résultats des audits sur l'achat de l'avion présidentiel et le contrat de 69 milliards de francs CFA, le FMI attend maintenant le rapport des sanctions prises à l'encontre des personnes impliquées. Amali a-t-il de préciser qu'en attendant les dites sanctions, un certain nombre de mesures sont déjà tombées au pays de l'oncle Sam. Les ministres impliqués dans la surfacturation sont tous interdits de séjour aux USA. Photo à l'appui, le quotidien L'Inter de Bamako cite les noms des ministres impliqués dans la surfacturation et interdits de séjour aux USA. C'est la rançon de la mauvaise gouvernance, de la gabegie, du mensonge et de l'improvisation au sommet de l'État, étale en manchette le quotidien malien d'information Le Patriote. La gouvernance d'Ibeka, souligne le journal Le Guido, est tout sauf un long fleuve tranquille. Face au scandale, le quotidien malien L'Indépendant estime
que les jours du Premier ministre Moussa Mara sont désormais comptés au sein du gouvernement. Le quotidien Le Jour, très averti du nouveau développement du dossier, parle de l'imminence d'un remaniement qui pourrait emporter Mara et une dizaine de ministres. Des sièges éjectables, il y en a également du côté de la RDC, révèle Congo Times Info. Dans le viseur des magistrats grévistes, le chef de l'État, Joseph Kabila. Sa faute, souligne le site d'information L'Appel africain, la non-application du barème de 2011 qu'il avait pourtant promis en personne aux magistrats. Des mouvements de débrayage observés par des magistrats, la préoccupation est également sur la sellette au Bénin, écrit le confrère de la matinée, qui craint une nouvelle paralysie de la maison justice avec le moratoire accordé au gouvernement qui vient à expiration le 18 prochain sans aucun acquis, des revendications sur tapis. Le site d'information à Cotonou, lui, s'intéresse aux élections et annonce le démarrage de l'enregistrement complémentaire des électeurs pour demain. La préoccupation, renseigne le quotidien Fraternité, aurait motivé une sortie officielle du chef de l'État béninois qui, à travers une déclaration solennelle, aurait invité le Parlement à la prise de mesures dérogatoires en vue de la réduction des délais légaux pour le processus électoral appelé de tous vœux. Processus électoral appelé de tous vœux, c'est aussi le cas au Burkina Faso, où le président en exercice de l'Union africaine, en visite, rapporte l'observateur Palga, a déclaré n'être pas venu pour sanctionner, mais apporter sa contribution. Ces propos, s'ils se révèlent rassurants, ceux du lieutenant-colonel Zida au sujet de la charte de transition, croit savoir le Faso, laisse plutôt perplexe. Selon les explications de Luc Marus Ibriga de la société civile, cité dans les colonnes, alors que les acteurs sont dans la perspective d'une transition civile, les propos du chef de l'État seraient que l'armée sera toujours là pour encadrer les choses et veiller à ce qu'elles se passent bien. Affaire à suivre donc. À suivre également de très près, alerte Guinée Time, la grève de la faim à Conakry. Grève des politiciens et activistes pour exiger la démilitarisation de Womé, cette localité de la région forestière en Guinée où une dizaine de personnes venues sensibiliser contre le virus Ebola ont été massacrées par les villageois. En fuite depuis leur forfait, les manifestants exigent leur retour au bécail, loin des regards de l'armée. Fin de cette revue et merci d'avoir été des nôtres. Plus rien ne va au Tchad, écrit le blogueur Makaela. Et c'est par cette alerte que nous démarrons le tour d'horizon de ce mercredi, des faits saillants marquant l'actualité sur le continent vus par les journaux et sites d'information. La hausse du prix du carburant et le non-paiement des primes des examens des enseignants sont à l'origine du mécontentement, renseigne Al-Ouida Info. Enseignants, avocats, huissiers et notaires étaient tous dans la rue, témoigne Africom. La goutte d'eau a avoir fait déborder le vase, le prix du carburant passé de 550 francs le litre à 1500 francs CFA, voire 5000 francs CFA certains jours. Le climat social est du coup devenu intenable. Délétère, l'atmosphère l'est aussi au Mali, remarque le site d'information Mali Web, alors que le président en est à chercher des voies et moyens pour régler au mieux la fronde sociale suscitée par l'affaire des surfacturations. Un autre problème, très déroutant celui-là, vient s'y greffer, constate Mali Jet. Ebola a ressurgi et emporté un malade et son infirmier médecin traitant. Ebola de retour, la panique générale à Bamako. Un défi récemment relevé du côté du Nigeria par le gouvernement en place. Victorieux d'Ebola, son chef, Goodluck Jonathan, signale Yeli Info, dit être en mesure de rééditer l'exploit, mais cette fois face à Boko Haram. Juste qu'on lui accorde un peu de temps. Il se déclare alors candidat à sa propre succession et demande à ce que le peuple lui renouvelle sa confiance lors des prochaines joutes électorales. Au Sénégal, entre Aliou Ndao et son mentor Macky Sall, plus de confiance qui vaille, s'exclame Arthur Sène. Les amarres sont rompues. Le procès de Karim Wade aurait-il fait sa première victime, s'interroge Arthur Sène. L'homme de la traque des biens mal acquis et de l'enrichissement illicite, répond Sénégo, doit sa chute brutale à une certaine insubordination à lui reprocher. Surprise désagréable, le militant anti-esclavagiste mauritanien Ould Abeid en aurait aussi eu pour sa dose, rapporte le site d'information Sahara Media. Pour s'être permis d'initier une marche non autorisée, il a été écroué et la caravane à sa suite mise en déroute. Bouclons cette revue en compagnie de Direct Sidi
qui relayant les nouvelles de la haie pour le compte de cette journée, souligne que l'heure est aux réquisitions et aux plaidoiries finales pour Jean-Pierre Bemba. Kinshasa Makambo parle de dernière ligne droite pour l'ancien vice-président congolais accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, le bout du tunnel, en 2015. Ainsi se referme cette revue que nous vous remercions d'avoir suivi. Du rififi en perspective au sein du FPI en Côte d'Ivoire, après le dépôt de la candidature de Pascal Afine-Guesson, président du Front populaire ivoirien, hier, quelques jours après celle de Laurent Gbagbo, déposée par son fils Michel. Dans sa parution de jeudi, Fraternité Matin rapporte les propos de Pascal Afine-Guesson, selon lesquels celui-ci dit être candidat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Mais certains cadres du parti ne l'entendent pas de cette oreille, nous fait comprendre Africa 7. Pour Alphonse Douati, ancien ministre de Laurent Gbagbo, écrit le tabloïd, la candidature d'Afi, qui s'apparente à un parricide, est une défiance vis-à-vis de son mentor Laurent Gbagbo. Une analyse que semble épouser Jeune Afrique, qui titre sur la toile qu'Afine-Guesson défie Gbagbo. Notre Afrique voit la chose sous un autre angle et explique que ce sont surtout deux camps politiques qui s'opposent. D'abord celui d'Afine-Guesson, qui souhaite jouer le jeu politique et se présenter aux prochaines élections nationales, et l'autre qui refuse de cautionner le prochain scrutin présidentiel. Quoi qu'il en soit, la dépêche d'Abidjan rapporte les propos du porte-parole de Laurent Gbagbo, Justin Koné-Katinan, qui a confié à Afrique Presse que Gbagbo est leur candidat en 2015. Alors que le prochain congrès du FPI s'annonce électrique, au Mali, c'est Ebola qui refroidit l'ambiance. Malijet nous informe de ce que suite au nouveau cas d'Ebola enregistré au Mali, au moins 91 personnes ont été mises en quarantaine et plusieurs autres sont introuvables. Mais face à cette situation, fait lire le site malien d'information, les autorités maliennes assurent que toutes les dispositions sont prises pour maîtriser la propagation du virus au Mali. Et pendant que l'inquiétude règne toujours à Bamako, l'organisation Médecins sans frontières annonce qu'elle allait commencer les premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola dans 3 de ses centres en Guinée et au Libéria, nous apprend Slate Afrique. Au Gabon, il n'est pas question d'essai, même si c'est un essai littéraire qui déchaîne les passions. Le quotidien gabonais en ligne, Gabon Echo, fait savoir que le Gabon, par le biais de son ambassade en France, a décidé de porter plainte contre l'auteur et son éditeur. Ce qui amène sûrement le quotidien béninois La Nouvelle Tribune à placarder en titre que la foudre Ali Bongo se déchaîne sur Pierre Péan. Et c'est sur ce feuilleton gabonais à 1000 facettes que nous mettons un terme à la revue de ce jeudi.